Bon alors du coup, tu vois, avec la sortie de Car Life... Bon alors j'ai que 5 €, qu'est-ce que j'achète? Non mais ça c'est pas à moi de dire... Non mais tu vois l'Automobile Magazine par exemple, qui était toujours le plus en avant sur le côté magazine, comme ils veulent mettre beaucoup de sujets, je leur reproche parfois d'avoir des sujets trop courts. C'est pas le cas, là il y a un très bon dossier sur Alfa Romeo. Voilà, ils essayent la 4C, où ils en disent le plus grand bien, que c'est une vraie voiture sportive comme tout le monde. Mais on apprend, il y a des vraies interviews. Sur la Giulia, c'est... Non mais que toutes les nouvelles Alfa vont être des propulsions, c'est une vraie... Ils investissent beaucoup, ils auront sans doute les châssis de Maserati, il y a tout un truc sur l'histoire. Voilà. Mais pour le reste, tu sens qu'ils sont un peu pris en tenaille entre les nouveaux magazines qui poussent, genre Youngtimer, etc., et par le haut, par les CL et tout, voilà, c'est difficile, il faut qu'ils donnent plus de pouvoir. Et pour moi, la référence... Je vais te couper la parole, mais t'as ton magazine préféré. C'est mon magazine préféré, ça fait toujours très snob de dire ça. Mais le magazine préféré de beaucoup d'amateurs. Mais je vais vous dire un seul mot à propos de Cars, qui est le magazine britannique. Cars est un merveilleux magazine parce qu'il est totalement subjectif et totalement de mauvaise foi. Et en France, la presse auto, à mon avis, sous prétexte de vouloir donner un avis objectif, mesuré, fait souvent un peu d'eau tiède, alors que vous lisez les essais de voitures anglaises par les Anglais, et vous dites toujours que c'est la meilleure, que la Mini est extraordinaire, que le Range Rover écrase tout ce qui existe. C'est comme nous, si tu veux, quand il y avait... Non mais c'est comme si on disait vraiment la Clio, la Polo, c'est de la merde à côté, tu vois. Ils y vont, et c'est drôle à lire. Il y a un chauvinisme. Voilà, il y a un chauvinisme, et en plus ils ont des scoops, parce qu'ils s'amusent, il y a beaucoup de photos. C'est toujours très chiadé, tu vois, c'est un mélange de sport auto, d'auto-journal, c'est très très bien fait. Je trouve que dans la subtilité, la maquette, elle plaît à tout le monde. Elle est en même temps très réussie et elle peut parler à tout le monde. C'est-à-dire qu'elle fait chic pour ceux qui veulent la voir chic, elle fait grand public pour ceux qui veulent la voir grand public. Ils font des pages saumon comme dans le Figaro économique, ouais, c'est vachement bien. Toutes les petites news un peu scoop, moi j'apprends beaucoup de trucs, vous savez. Non, c'est vraiment... Alors les montres... Ben voilà, c'est plus rigolo que ce qu'on voit dans CL, tu vois, on sent que c'est plus... Là, on a l'impression qu'ils sont encore un peu impressionnés par leur sujet. Bah, ils font toutes les nouveautés montres. Ouais, mais on pourrait croire que c'est dans un magazine quelconque. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'ils s'amusent plus, il faut qu'ils se lâchent. Voilà. Mais ils vont y arriver. La Cars, ils vont vraiment dans le détail en disant quelles sont véritablement les plus belles montres aujourd'hui, notamment des montres vintage. Ouais, là, c'est sur des vintage de Rolex. Et puis sinon, tu vois, c'est pas mon préféré, mais Classic and Sport Car, les Anglais, ils ont plein de canards de vieilles bagnoles. Là aussi, tu t'éclates parce que tu vois des voitures, tu sais même pas ce que c'est. Tu vois, une Riley, je ne sais quoi. Alors le mieux, c'est carrément Classique, mais qui n'est pas là. Mais voilà. Mais alors là, ce qui est génial, ces canards-là, c'est les petites annonces que vous lisez. Il y en a des tonnes. Et tout ce que vous voulez sur Terre, vous le retrouvez en anglais. Voilà. Donc toi, toi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que dans ces magazines-là, il y a les sujets centraux, il y a surtout les petites annonces et tu les épluches. C'est la moitié de la lecture. Moi, c'est la vie de l'auto qui est ma Bible, qui est hebdomadaire. C'est un peu comme la vie du rail, mais les petites annonces de la vie de l'auto, c'est le plus grand bonheur du jeudi, quoi. Tu te dis, est-ce que je vais acheter ça? Alors là, il y a une vente Arcurial, tout à coup, tu serais acheteur quasiment de tous les trucs et tu te poses la question. Puis ça te permet d'avoir des prix sur le marché, tu vois. Ça coûte combien une 2 chevaux 6 Charleston? 9 000 €, c'est de la folie. 9 000 €? Et un Range d'époque, 17 000, tu vois ça. Non, mais moi, si j'en prenais qu'un, ça serait auto-rétro. Et toi? Moi, c'est Car. Allez, voilà, terminé.